Sur la première, 7h37, et pour Espace économique européen, 3 lettres qui refont un peu surface ces derniers jours, le temps d'un anniversaire, celui d'un nom dans les urnes qui a fait date, mais aussi l'occasion pour la Suisse, pour sa classe politique, pour ses citoyens, de réfléchir aux rapports ambivalents, compliqués parfois, que nous pouvons entretenir avec l'Europe. À Bruxelles, on estime même que la voie des bilatérales est désormais enterrée. En Suisse, à vrai dire, plus personne ne rêve réellement d'une adhésion à l'Union. Quant à une sorte d'EEE bis, évoquée notamment par Christophe Darbelet, ça ne provoque pas vraiment l'enthousiasme. Alors comment imaginer notre avenir et notre rapport face à l'Europe? Pour en parler, le plaisir d'accueillir l'ancien chancelier radical de la Confédération, François Couchepin, c'est vous, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h pour parler d'Europe, on parlera aussi d'asile et puis d'Uli Maurer et du Conseil fédéral avec vous. Petit retour en arrière quand même ce dimanche 6 décembre 1992, Jean-Pascal Delamurel qualifié de dimanche noir, pour vous aussi ça l'était? Ça l'était sans doute parce que c'était tout un rapport à l'Europe qui avait été négocié, qui avait été bien négocié, et pour des raisons un peu curieuses, techniques si on peut dire, le peuple suisse n'a pas suivi. Pourquoi ? En particulier parce que c'était la première fois qu'on votait depuis que les cantons avaient introduit le vote par correspondance, ce qui fait que beaucoup de personnes ont voté beaucoup plus tôt que d'habitude, parce qu'ils avaient reçu le matériel de vote et ils n'avaient pas reçu toutes les informations. Parce que les partis et le gouvernement sont partis très tard dans la campagne. Donc la campagne du Conseil fédéral a démarré trop tard, oui, c'est ça ? Beaucoup trop tard. On a fait comme du temps où les gens votaient le samedi et le dimanche, et on n'a pas pensé qu'ils commençaient à voter beaucoup plus tôt lorsqu'ils recevaient le matériel de vote et qu'ils pouvaient le renvoyer par la poste. Et sinon, le oui aurait passé selon vous ? Ce que je peux vous dire, c'est que comme chancelier à l'époque, j'ai reçu plusieurs lettres de citoyens qui me demandaient de leur renvoyer leur bulletin de vote parce qu'ils s'étaient trompés. C'est assez fou d'avoir cette lecture-là 20 bien ans entendu, après. je n'ai pas pu leur renvoyer leur bulletin de vote parce que je ne savais pas où ils étaient. Oui. Et puis que ce n'était pas possible. Mais les gens ont écrit à la Confédération demandant « Renvoyez-moi mon bulletin, je n'avais pas compris le problème et j'ai voté faux ». Et vous pensez que ça a joué, ça, vraiment, dans le résultat ? Il n'y avait pas beaucoup de différence. Oui, c'était quand même assez serré comme résultat. Donc je pense que c'était un des points qui a probablement joué un rôle dans cette histoire. Donc après ce nom de 1992, la Suisse s'est engagée dans ce que l'on connaît, dans le processus des bilatérales, avec un bilan pas si mauvais, non ? Alors, certainement, mais ça vient de ce que la Suisse a un certain génie de la politique, dans le sens que le peuple ayant décidé, non, nous ne voulons pas entrer dans cet espace économique européen, il fallait trouver comment faire pour que la décision soit quand même profitable au pays. Et c'est ce qu'on appelle une bonne gouvernance qui s'est produite, dans le sens que effectivement, on a pu prendre un certain nombre d'accords qu'il a fallu négocier. Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup d'argent. Et quand on entend que hier, M. Blocher dit que grâce au refus de l'espace économique, la Suisse a réussi à sortir de la situation peut-être un peu difficile dans laquelle elle vivait et avoir une situation financière en particulier qui marche très bien, c'est un mensonge éhonté. Pourquoi va-t-on si bien alors, si ce n'est à cause du refus Parce que le gouvernement a su négocier difficilement tout un tas de conventions bilatérales qui ont permis finalement d'introduire l'espace économique pratiquement, même si l'entrée dans cette organisation avait été refusée par le peuple. Imaginons que nous ayons voté oui à l'époque et que nous ayons ensuite franchi le pas supplémentaire, qu'on soit membre formellement de l'Union européenne. Où en serions-nous ? Où serait la Suisse aujourd'hui, François Couchepin, Alors, en si 2012 on était entré, il ne faut pas oublier que l'espace économique, c'était un habit taillé sur mesure pour la Suisse. Mieux que ça, on ne pouvait pas imaginer. M. Delors, le président de la Commission européenne, avait vraiment fait un cadeau superbe. Et on l'a refusé. Mais on a dû faire un travail gigantesque. Nos diplomates, on fait vraiment un travail fantastique. Ça a coûté des millions.
Et on a quand même réussi, grâce à ça, à faire que la Suisse reste véritablement, ou aille même mieux qu'elle l'allait au moment où le vote a eu lieu. Si on était membre de l'Union, est-ce qu'on souffrirait comme les autres, comme nos voisins? Alors, membre de l'Union, je pense qu'à l'époque, il n'en était pas question. On avait fait une demande, effectivement, pour être sûr de ne pas se retrouver finalement avec les Polonais et d'autres qui voudraient... Donc on n'aurait jamais franchi le pas. Et la Suisse ne l'aurait certainement pas accepté. D'ailleurs, elle n'est toujours pas prête à accepter ça. Parce que l'Europe n'est pas vraiment très attrayante actuellement, c'est bien vrai. Et parce que on continue à croire que la Suisse est indépendante. La Suisse a toujours dépendu de ses voisins. Et tous les accords qui ont permis à la Suisse d'être autonome, ce sont des accords qui ont été pratiquement imposés par les pays européens à la Suisse. Donc il ne faut pas parler de son indépendance. Mais vous avez aussi dit qu'on avait les meilleurs négociateurs du monde. Hein. Oh, je n'ai pas dit que c'était les meilleurs du monde, j'ai dit qu'on a de très bons négociateurs. Oui.